bienvenue à vous, bienvenue sœurs et frères en Christ pour ce temps de culte que nous allons partager ici malgré la fraîcheur de cet hiver. C'est le 3e dimanche de l'Avent déjà et c'est le Seigneur qui nous rassemble dans son amour et dans son affection chaleureuse. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, la grâce de notre Seigneur est avec vous. Amen. Et voici une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Nous nous préparons ensemble à la venue de Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et voici ce verset tiré du prophète Ésaïe. Préparez le chemin du Seigneur, voici il vient avec puissance. Prenons courage et ne craignons pas. Notre Dieu vient lui-même, c'est lui qui vient nous sauver. Alléluia. Pour démarrer ce temps de culte ensemble, je vous propose de nous mettre en voie et en chemin, en chantant ensemble cette longue attente, malgré ce rude hiver, une nouvelle éclatante ébranle l'univers. Je vous invite avec moi à chanter après la longue attente, il y a 3 strophes. Parce que c'est des fois un peu délicat ou un peu trop rafraîchissant de démarrer en antiphonant, mais après un bon chant qui nous invite à regarder, à tourner notre regard vers la lumière, un peu de chaleur venant de Dieu, nous pouvons dire ensemble en alternance, et je vous invite à dire d'un seul cœur ce qui est en caractère gras. Et Seigneur, tu as aimé cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères. Tu es revenu à ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie nos sentiments contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre? Toi qui seras la joie de ton peuple. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Donne-nous, Seigneur,
à vraiment nous mettre en route, je vous invite à prendre un moment pour vous, en vous, au milieu des uns et des autres, des bruits, des lumières de ce temps de l'Avent, de ces instants où nous courons, nous nous pressons même sans nous souvenir pourquoi l'attente, l'Avent, nous presse à ralentir. Au contraire, à prendre ce temps pour nous, en nous. Jésus-Christ, lumière du monde, par ta présence, tu viens illuminer nos ténèbres intérieures. Lumière en nos cœurs, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Prends nos stress, nos courses, nos attentes, nos espoirs, nos ressentis, nos lourdeurs. Jésus-Christ, tu demeures en nous. Tu nous offres ta paix. Tu es le sauveur des hommes. Nous te prions. Christ, prends pitié de nous, de nos échecs, de nos manquements, de nos grandes erreurs, de nos paroles manquées, de nos gestes déplacés. Jésus-Christ, tu reviendras pour réaliser ton royaume. Tu es la source de toute espérance et nous manquons d'espoir et d'espérance, Seigneur, si souvent. Alors prends pitié de nous, Seigneur, comme nous sommes, là où nous sommes dans nos vies, Kyrie eleison. Le Seigneur nous pardonne toujours. C'est lui qui vient à nous. Et c'est lui qui nous guérit de tout mal, de nos blessures et de nos manquements. Que celui et celle qui met sa joie et sa confiance en Jésus-Christ se sache toujours aimer, sauver, pardonner. Ainsi soit-il. Je vous invite avec moi à chanter votre foi en tournant votre feuille dans le recueil arc-en-ciel, c'est le 501, il y a 2 strophes. C'est un chant très litanique, très calme, très posé, qui nous rappelle que Dieu est vérité et que lui seul peut allumer en nous une flamme d'espérance. Là où nous les avons laissés en arrivant ici, de ce que nous souhaitons déposer à Dieu et peut-être en quête
pour trouver un nouvel élan, pour aller de l'avant, au sortir de ce temps de culte tout à l'heure. Avant de partager la lecture de ce dimanche, je vous propose un instant pour souffler, car je ne sais pas si vous avez pris le temps de souffler cette semaine. Prenons un instant dans le silence, tourné vers le Seigneur, pour nous remémorer ces instants de cette semaine, de ces derniers temps, et après partager une prière. Seigneur Dieu, au cœur de nos vies, en ce temps d'avant, ta venue est annoncée par ton serviteur Jean-Baptiste, cette voix qui crie dans le désert, qu'il nous faut préparer le chemin de ton Fils, celui qui vient jusqu'à nous. Au milieu de nos vies, de nos temps qui filent, accorde-nous de demeurer vigilants et de te faire pleinement confiance. Seigneur, nous t'en prions. Que la parole que nous allons entendre et partager soit bien plus que des mots, mais qu'elle vienne percuter notre foi, nourrir notre essentiel. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit. Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Nous te disons Amen. Amen. Et je vous invite à partager cet évangile de Luc. Alors, vu comme ça, il paraît long. Je vous rassure, j'ai juste mis en grand. C'est pour pouvoir bien lire, hein, vous voyez. Mais c'est une parole chez Luc au chapitre 3. Et vous savez comme moi, vous l'avez entendu, quand il nous faut préparer un chemin, dégager les sentiers, nous savons qu'en tant que chrétiens, à qui nous faisons référence, Jean le Baptiste, Jean qui a préparé le terrain, non sans mal, mais Jean qui était là, cette voie dans le désert. Et voici ce qu'il nous est dit au commencement de sa vie à Jean le Baptiste, versets 2 à 18. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il proclamait « Changez de vie et faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. » Comme il est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe, c'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées, les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Une foule de gens venait à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait « Espèce de vipère, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient? Montrez par des actes que vous avez changé de vie et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Abraham est notre Père », car je vous dis que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules lui demandaient alors « Mais que devons-nous donc faire ?» Il leur répondait « Celui qui a 2 chemises, alors qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il partage ce qu'il a. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés, et ils demandèrent à Jean
« Maître, que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Ne vous faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. » Des soldats lui demandèrent alors également, « Et nous, que devons-nous donc faire ?» Il leur dit, « Ne prenez d'argent à personne par la force. Ne portez pas de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Le peuple attendait, plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Christ. Jean leur dit alors à tous, « Moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels, encore, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Seigneur, que ta parole nous habite, qu'elle vienne bousculer nos certitudes et qu'elle nous conduise en ta vérité. Ainsi soit-il. Je vous propose, sœurs et frères en Christ, pour méditer ce texte fort de frappe, on peut le dire, on va le méditer ensemble, de chanter ensemble. C'est un peu comme une préparation, c'est de la prédigestion en fait, ce cantique au Dieu des grâces éternelles qui nous rappelle que le temps est proche où Dieu s'est fait homme parmi nous, un Dieu qui est source de vie, d'espérance dans nos vies comme elles sont. Chantons ensemble.
Je ne sais pas quel est, sœurs et frères en Christ, votre taux de vision ce matin. D'abord, en arrivant de Mittesheim, ce matin, il y avait d'abord un épais brouillard. Après, ça a commencé à se dissiper. Et puis, arrivé ici, peu de brouillard. Je me suis dit, c'est un don du Seigneur, le chemin est ouvert. Nous avons entendu qu'il nous faut préparer le chemin de l'Éternel. C'est le 3e dimanche de l'Avent. Et nous sommes invités à avancer encore plus profondément dans cette attente heureuse et joyeuse du Christ qui vient à nous. Alors ce n'est pas une attente statique, nous nous sommes tous mis en route ce matin pour sortir de nos lieux confortables, de notre fauteuil, de notre cuisine. Mais sortir, c'est aussi une sortie intérieure pour celles et ceux qui sont avec nous aussi à distance. Il y a ce chemin intérieur à faire. Une attente, pas passive, mais bien active. Une attente qui transforme. Une attente qui prépare. Pour nous y conduire, l'Évangile, en tout cas que nous avons entendu chez Luc, nous place devant une voie. Une voix forte, une voix, vous l'avez entendu, tranchante, dérangeante, la voix de Jean le Baptiste, la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Cette voix, c'est celle que le prophète Ésaïe avait annoncée des siècles plus tôt, où il nous était dit au chapitre 40 d'Ésaïe déjà, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Voici le Seigneur vient avec puissance. L'avant, c'est donc ce double mouvement. Une voix qui appelle et un Dieu qui vient. Franchement, on peut appeler ça une relation en proximité. Il y a de la relation dans l'air avec Dieu. Notre texte chez Luc commence par une parole très étonnante. Vous l'avez entendu, la parole de Dieu se fit entendre à Jean dans le désert. Moi, ça m'a fait penser à Genèse 1. Et la voix du Seigneur planait au-dessus des eaux. Au commencement de toutes choses. On en revient toujours au début. Jésus vient parmi nous, oui, nous le savons, nous l'avons acté il y a plus de 2000 ans. Mais chaque année, dans ce temps de l'Avent, nous nous remémorons ces textes très anciens, de l'Ancien Testament. On fait un bond en arrière pour mieux nous remémorer, pour mieux revenir en avant. La parole de Dieu se fit entendre à Jean dans le désert. Le désert, on a fait silence avant, un peu en nous, au milieu des uns et des autres. Le désert, c'est un lieu du silence, d'aridité, de dépouillement. Et ça devient ce lieu-là, le lieu où Dieu parle. Étonnant, très étonnant. Parce qu'en fait, c'est là que l'on peut être vivant. On ne se cache plus aux autres, derrière des conforts de vie, derrière des illusions idéologiques, derrière des faux appuis. Dans le désert, nous nous retrouvons nus, tels que nous sommes à l'origine, quand nous venons au monde, à ce monde-là, devant Dieu. Et Dieu peut alors, là vraiment, sur son chemin nous rejoindre. Un dépouillement qui peut nous paraître, par le temps qui fait un peu frais, mais un dépouillement intérieur, revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient encore dans nos déserts d'hommes et de femmes. Précisément, pour aller vraiment en exemple dans le plus concret, dans nos doutes, nos solitudes, nos questionnements, nos manques, nos colères, les choses non abouties, dans les angoisses existentielles ou collectives en société. La parole de Dieu ne contourne pas nos fragilités. Elle les traverse. Elle va là où est l'humanité. Elle s'y insère. Elle est là avec nous.
Et c'est dans ces lieux-là, précisément de nos vies, que retentit cet appel. Préparez le chemin du Seigneur. Ésaïe avait déjà préparé le terrain et annoncé: toute vallée sera comblée, toute montagne abaissée, les sentiers rocailleux seront aplanis. Alors Jean, il reprend la même image. Il ne parle pas de travaux publics, bien sûr, mais il parle du terrain de nos cœurs, simplement. Les vallées à combler, ce sont lesquelles dont parle Jean avec force et qui étaient évoquées par Ésaïe. Ces vallées, ce sont nos creux, nos failles, nos découragements, nos manques d'espérance. Dieu vient y déposer et il souhaite y déposer sa consolation, sa force. Sinon, il n'aurait pas donné autant d'énergie à Jean pour préparer le chemin. Les montagnes à abaisser, lesquelles sont-elles? Eh bien, ce sont nos hauteurs d'hommes et de femmes, nos orgueils, nos prétentions, nos autosuffisances. Dieu vient simplement et il souhaite vraiment les abaisser pour rendre nos vies franchement plus accueillantes et à dimension juste fraternelle, sororale, commune, communautaire, et pas nous mettre les uns les autres sur des piédestals. Quels sont les chemins tortueux qu'évoque Jean et déjà préparés par Ésaïe? Ces chemins tortueux à redresser. Des chemins tortueux à redresser, c'est quoi ce langage? Franchement, on ne parle plus comme ça aujourd'hui. Eh bien, ce sont, imaginons, toutes les fois où nous nous égarons. Imaginez vos priorités de vie, on en a tous, des objectifs, et plus vous essayez d'y aller et d'y mettre votre énergie, plus vous vous rendez compte que ça se tord, que c'est plus tout à fait aussi bon, sensé que ce que vous vous étiez dit, que finalement vous avez le sentiment de vous disperser, qu'on perd un peu de vue nos objectifs, notre chemin. Dieu veut et souhaite nous réorienter. Non pas nous mettre dans un droit chemin, mais dans son chemin, qui est très large, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Un chemin où il n'y a plus de rocailles, où il n'y a plus de montée. Je sais que ça arrange celles et ceux qui ont besoin d'une béquille. Imaginez un chemin plat. Un chemin où Dieu nous laisse le temps d'y aller, chacune et chacun à notre rythme. Mais où trouvons-nous ça encore dans nos vies aujourd'hui? Un espace bienveillant. Dieu aime et il nous aime comme nous sommes. Alors, les sentiers rocailleux à aplanir, imaginez pas une chaussure qui vient taper sur le sol, c'est pas ça. Alors, il ne s'agit vraiment pas de travaux publics à engager. Mais je pense aux choses dures, aux duretés dans nos cœurs, nos résistances intérieures, nos colères, que nous estimons légitimes, à bien des égards, certes, mais à force d'être toujours dans ce mouvement, on manque d'énergie et on n'est plus en paix. Et on perd le chemin de la paix de Dieu. Comment alors préparer le chemin du Seigneur auquel Jean nous invite? Alors, bien sûr, c'est chouette de décorer nos maisons, de mettre des sapins, de la lumière, des bougies, des triangles aux fenêtres, mais c'est pas seulement en faisant ça, c'est en osant faire ce chemin, alors en osant partager un temps de culte, en osant prendre le temps de prier à la maison, en osant prendre le temps de chanter, en osant s'ouvrir à Dieu et y façonner sa présence aimante. Comment? Comment concrètement? Vous savez, le temps de l'Avent, c'est un peu comme le temps de Carême. C'est bizarre, on a même la même couleur dans nos églises, le violet. Le temps de l'attente active, de l'énergie à recentrer pour la mettre nos forces dans l'essentiel. C'est un chemin de conversion intérieure.
Et moi, je n'ai pas peur de parler de ce mot. Il n'appartient pas à certains. Il est pour tous. Un chemin de conversion. Chaque jour que Dieu nous offre à respirer, à vivre dans cette vie, nous sommes appelés à entendre sa voix, à nous tourner. C'est un mouvement, ça s'appelle la conversion. C'est aussi se demander, mais alors qu'est-ce que je peux faire concrètement dans ma vie? Alors pour me sentir mieux avec Dieu, en relation, pour vivre quelque chose qui soit heureux, joyeux, et pas un truc qui me plombe encore plus bas que terre. Eh bien, le message de Jean nous rappelle avec puissance, non pas des certitudes, non pas des évidences, mais des essentiels. Que dois-je donc faire? On l'a entendu, il y a un certain nombre de personnages dans l'extrait de Luc qui viennent interpeller, cachent tout de suite en face à face, Jean disant « Mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Nous qui nous activons tous les jours, nous qui faisons, nous qui travaillons. » C'est la question qui marque le début de la conversion, que je peux me demander, que je peux me poser en moi-même. Que dois-je faire, Seigneur, maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Non pas que dois-je croire? Rien à voir. Mais peut-être plutôt, Seigneur, que dois-je vivre? Que dois-je vivre? Qu'est-ce que je dois changer pour vraiment cheminer? Et pour ressentir ces chemins aplanis, ces rocailles qui ont été enlevées du sentier de ma vie. Que puis-je vivre? Et qu'est-ce que je me laisse comme espace dans ma vie pour ressentir ça? Eh bien, je vous propose 3 choses. 3 petites pistes. C'est des pistes pour cheminer. Premièrement, partager. C'est ce que Jean dit d'ailleurs. Si vous avez 2 chemises, donnez-en une, partagez. L'avant, c'est le temps de la générosité. Partagez. Ensuite, soyons justes. Être juste. On entend chez Jean, quand il parle avec les collecteurs d'impôts, il dit « Ne trichez pas et ne profitez pas ». Genre, n'abusez pas. Oui, faites preuve d'honnêteté. Envers soi-même, déjà. Et du coup, ça rayonnera avec les autres. Encore un chemin qui se donne à partager. Partager, être juste, renoncer à la violence et aux abus en tout genre. Partager, être juste, et renoncer à faire preuve de violence. Aux soldats, Jean dira, ne brutalisez pas, ne forcez pas, contentez-vous de votre solde. Vous avez déjà quelque chose, alors ça devrait suffire. L'avant, c'est le temps de la paix. Le temps de l'honnêteté, de la générosité. 4 semaines pour nous rendre à cet essentiel. La conversion que Jean demande n'est pas spectaculaire. Et il le dit d'ailleurs après, avec des mots simples. Elle est incarnée, quotidienne. Elle est pratique, pragmatique. Elle trouve son fondement dans nos actes, en accord avec notre espérance. C'est cela, préparer le chemin du Seigneur et aplanir ses sentiers. Jean veut en fait emmener toutes ces foules qui viennent à lui, il veut les conduire vers plus grand que lui. Et il se garde bien de répondre de manière directe aux gens. On leur dit « Mais c'est toi le Christ que nous attendons? C'est toi ?» Jean le sait. Il savait que cette question lui serait posée. Alors, quand la foule lui demande s'il est le Messie, Jean dit « Celui qui vient est plus puissant que moi. » Il reconnaît qu'il est fort, il est doué. C'est un bon orateur. Mais il sait aussi reconnaître avec humilité qu'il n'est pas le Messie. Jean a un impact. Jean a une autorité, un charisme. Cela ne lui fait pas défaut, mais il est vrai que on se sent des fois un peu dans la confusion quand on a quelqu'un qui nous parle avec une telle énergie, une telle force. On peut se dire, mais punaise, mais en fait, c'est un prophète, c'est pas possible. On y voit des signes, oui certes, mais n'oublions pas, qui est notre boussole? C'est Jésus-Christ, et c'est le seul qui soit notre boussole, c'est lui. L'humilité de Jean, c'est, il le dit, non, je ne veux pas attirer les regards sur moi, mais je vous réoriente. Tournez-vous vers le Christ, faites ce mouvement.
Et Jean nous révèle ce qui distingue vraiment de Jésus. Jean baptise dans l'eau pour le pardon des péchés. C'est ce qu'il a fait. Jean baptise dans l'eau. Et Jésus baptise dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alors ça, c'est une parole très forte. On imagine dans l'Esprit Saint et le feu. Et là, on fait un bond en avant. On parlait de la Genèse. Et là, dans le feu. Alors pensez, imaginez avec moi, Esprit Saint, le feu, Pentecôte. Tout le monde. Regardez ce mouvement que nous sommes invités à faire dans ces générations, ces siècles de témoignages de foi, dans cette nuée de témoins universels. Nous sommes appelés à tendre vers Pentecôte chaque jour de notre vie. Et c'est un mouvement incessant, quotidien, et qui est bon pour nous. C'est là que la puissance de Dieu annoncée par Ésaïe nous dit que Dieu ne vient pas de manière écrasante pour nous assujettir, mais de manière intérieure, comme quelque chose qui vient nous transformer, qui vient nous renouveler, nous vivifier, on peut même dire nous purifier. On parle du baptême, on peut le dire. Ce que Jean prépare extérieurement avec toutes ces foules, Jésus l'accomplit intérieurement. Jean ouvre le chemin. Jésus est le chemin. Là est la nuance, mais là est la continuité. Alors voici, Luc conclut ainsi. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Heureusement qu'il le redit parce qu'il s'en est quand même plein la tronche, Jean. On n'oublie pas comment il a fini. Très mal, hein? Même ces paroles rudes sont une bonne nouvelle. Vous l'avez entendu avec moi. Oh, il les traite de race de vipères. Ça fait grincer. Mais c'est Jean. On n'oublie pas le personnage. Mais à sa manière, il les a percutés. Parce que voici, il dit, Dieu vient. C'est un fait. C'est un fait. Dieu vient et il vient avec puissance. Il vient pour sauver et pour accomplir le royaume de Dieu. Et dans tout cela, nous décelons la bonne nouvelle pour nous encore aujourd'hui, en 2025. Le Christ continue de venir encore, et tous les jours, dans nos déserts, dans nos fragilités, dans nos vies ordinaires, pour aplanir, redresser, guérir et reconstruire. En ce troisième dimanche de l'Avent, entendons la voix de Jean, chacune et chacun, qui nous appelle à la préparation du Seigneur qui vient, lui qui est le chemin. Non pas une préparation superficielle, mais du cœur. Une préparation à la vraie vie, à la vie avec Dieu, un Dieu qui vient avec puissance et pour notre salut à toutes et tous. Préparez le chemin du Seigneur. Il vient aujourd'hui encore, pour nous, pour chacun, avec puissance, douceur, pour donner l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, ajuste en nous ce qui t'empêche de venir. Comble nos vallées intérieures et abaisse nos montagnes d'exigence. Redresse nos chemins tortueux de vie. Que notre vie porte des fruits de justice au milieu de nos existences, de partage et de paix. Rends-nous prêts, Seigneur, à accueillir celui qui vient, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Seigneur, grâce te soit rendue. Tu es notre paix. Conduis-nous sur ton chemin. Amen.
Seigneur, nous avons partagé ta parole. Nous avons entendu, écouter que ton Fils vient à nous et qu'il est notre espérance, la lumière sur nos sentiers de vie, et que tu veux élargir nos espaces intérieurs. C'est en son nom que nous t'adressons notre prière. Seigneur, que ton Église ne se lasse jamais de vivre l'attente de la venue du Christ, ni de te servir. Seigneur, sois aux côtés de tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui, dans notre monde, dans ta création, se sentent si petits, se sentent humiliés, persécutés, emprisonnés à cause de leur foi. Fortifie la confiance de celles et ceux qui chancellent, de celles et ceux qui sont dans l'angoisse ou la tourmente intérieure. Rends-nous prêts et disponibles à nous tenir à leur côté, juste en étant là, en posant la main ou un regard d'amitié. Fais vivre dans la paix et la justice, Seigneur, les hommes et les femmes de notre terre. Remplis de ton esprit de sagesse tous ceux et celles qui exercent un pouvoir, qui ont de l'influence parmi les peuples et les nations. Donne de ton Esprit Saint, Seigneur, à nos dirigeants, que ton esprit les percute et qu'ils se tournent dans l'humilité vers ta parole d'amour, vers ta parole de pardon. Donne ta force à tous ceux et celles qui sont au service des autres, qui travaillent aujourd'hui. Il y a les infirmières, les infirmiers, les médecins, les enseignants, les éducateurs, toutes celles et ceux qui témoignent de ta justice et de ta paix, qui consolent, qui pansent les plaies. Comble en ces jours l'aspiration de tous ceux qui sont en recherche de sécurité ou d'amour. Et donne à ceux qui se sont endormis en toi, Seigneur, de contempler ce qu'ils ont tant espéré durant leur vie. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, tu sais ce qui nous peine. Tu connais nos prières avant même que nous les exprimions. Nous mettons notre confiance en toi, aujourd'hui et pour demain. Et comme tes enfants, nous te disons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et si vous le pouvez, je vous invite à terminer debout le culte avec le dernier cantique et la bénédiction. Sinon, rasseyez-vous par commodité de santé, aucun problème. Je me suis dit, on va mettre un de nos tubes d'avant et puis ça fait du bien au cœur. Von Himmelhoch, da komm ich her, la catastrophe. Chantons ensemble.
job pour les semaines qui viennent, notre travail à accomplir, sinon à démarrer en nous et aussi au milieu des uns et des autres, préparer le chemin du Seigneur et rendre droit ses sentiers. Que notre Seigneur vous habite par son esprit, que sa parole vous vivifie et vous donne aussi tout l'amour dont vous avez besoin pour continuer le chemin de la vie. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit demeure avec vous, en vous et au milieu de vous. Soyez dans la paix de notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à reprendre place pour partager le postlude.